Savons-nous que nous sommes déjà en Dieu? Dieu a tout créé, et Dieu est présent, et Dieu nous porte, nous supporte, nous, nous tient, nous maintient dans la possibilité de nous en souvenir. C'est représenté quand on nous dit qu'au début des temps, l'humanité était complètement en Dieu, le jardin d'Éden. Et puis, c'est représenté quand on nous dit que pendant les 9 premiers mois de notre vie, nous vivons dans le ventre de notre mère. C'est-à-dire que nous vivons dans l'ambiance spirituelle qui nous a créés. Et puis ensuite, le divin avait demandé à ce qu'on ne touche pas, pour le moment, l'arbre de la connaissance, l'arbre de la vie, l'arbre au milieu, de risque qu'on connaisse à la fois la mort, puisque on aurait à ce moment-là la conscience d'exister. On aurait une conscience mortelle, une conscience finie, définie. Et c'est ce qui fait que maintenant, ayant fait ce choix, la première humanité ayant fait le choix de l'humanité adamique, la conscience événique a fait ce choix, eh bien, nous sommes donc dans une conscience mortelle, une conscience limitée, une conscience égocentrée. Le malheur, c'est que nous avons souffrance et mort, peine, souffrance et mort. Le bonheur, la grâce, c'est que par notre propre libre arbitre, par notre propre effort, nous pouvons ouvrir les yeux et ouvrir les oreilles. Ils ont des yeux et ne voient pas, ils ont des oreilles mais n'entendent pas. Nous pouvons donc, et nous devons donc ouvrir les yeux et ouvrir les oreilles, c'est-à-dire ouvrir le cœur, puisqu'on dit que les yeux voient ce qu'on entend, et les yeux sont directement reliés au sanctuaire. Ce qui fait que finalement, il ne s'agit pas de faire venir Dieu, il ne s'agit pas de le faire exister ou de le faire naître à l'extérieur, mais il s'agit de l'accepter, d'entretenir dans notre conscience au quotidien que nous sommes en Dieu, et que nous sommes par Dieu, et que nous sommes pour Dieu. À partir de là, au fur et à mesure, ça demande du temps, ça demande de la répétition, ça demande de la conviction, ça demande de la répétition, ça demande de la quotidienneté. Eh bien, il va y avoir au fur et à mesure ce qu'on appelle des dévoilements, des levées du voile. Comme si devant nos yeux, il y avait un voile, il y avait quelque chose qui nous empêchait de voir, et qu'au fur et à mesure qu'on s'interroge, qu'on étudie, qu'on médite, que l'on prie, que l'on sert cette vérité supérieure, qu'on essaye de connaître, qu'on essaye de vivre, eh bien, une version de la vie va se dévoiler. Et au fur et à mesure, la version de la vie suivante qui va se dévoiler sera plus inclusive, plus unitive. Elle va être capable de nous faire percevoir la réalité dans une complexité où les opposés se complètent, où le phénomène des causes à effet n'est pas le seul. Il y a aussi la grâce de Dieu, le fait que le divin peut, par sa providence, et on peut recevoir une grâce, on peut recevoir un élan, on peut recevoir un supplément d'âme. Et puis, on va découvrir aussi qu'il y a des moments plus rapprochants, des moments où on peut mieux se rapprocher, des manières de vivre où on peut mieux se rapprocher. Il y a un désir de Dieu, un désir du bien qui nous rapproche. Et c'est là où on comprend pourquoi on dit fais le bien et pas le mal, fais ce qui est permis, ne fais pas ce qui est interdit, fais le bon et pas le mauvais, fais le beau mais pas le laid, fais le vrai mais pas le mensonge.
Pourquoi? Parce que finalement, nos yeux sont voilés à la vérité, sont voilés à la conscience. Nos oreilles tournées vers l'extérieur entendent quelque chose qui n'est pas l'écoute intérieure, qui n'est pas l'écoute au-dedans de soi, de la vraie nature de la nature, de la création, de l'humanité, de nous-mêmes, des êtres. Et puis, nos yeux, on dit que nos yeux doivent se retourner vers le cœur. On doit regarder vers l'intérieur, d'abord vers l'intérieur, pour qu'ensuite le regard que l'on porte, que le regard ne soit pas un regard de prédateur, un regard de jugeant, de condamnant, de mensonge, de quelqu'un qui prend, qui, comme le chien, donne, ouf, donne-moi. Mais quelqu'un qui va regarder, et à ce moment-là, on dit, c'est de regarder, de laisser Dieu regarder par nos yeux. Et à partir de là, que notre regard devienne un regard d'une compréhension, d'une compassion, d'une justice, mais pas de notre justice, d'une vérité. C'est-à-dire, et comment ça s'exprime dans le regard qu'on porte sur le monde? C'est un regard de soutien, un regard qui voit déjà ce qui est bien. Quand je regarde à partir de ma conscience divine, de la conscience universelle, unitive, inclusive, je regarde ce qui va bien, je regarde ce qui est bien, je fais l'éloge de ce qui va bien autour de moi, chez les êtres, dans les situations. Je regarde ce qui va mieux, je regarde, je glorifie, je sanctifie, je valorise les êtres dans la part qui est belle, qui est juste, qui est bonne. Ça n'efface pas le reste. C'est pas du racontage. C'est qu'on fait la part des choses. Dans la poubelle des êtres, dans la bêtise des êtres, dans la laideur des êtres, et moi le premier, bien évidemment, dans chaque être, il y a des erreurs, il y a des fautes, il y a des accros, il y a des péchés. Mais pour autant, ce qu'on doit valoriser, ce qu'on doit regarder, si on veut réintégrer ce regard divin, le premier regard, l'arbre de vie, eh bien, on apprécie, on va apprécier ce qui va bien, ce qui est bien, ce qui est juste. La moindre émergence, on va la nourrir. Alors, bien évidemment, ça peut paraître comme une bouée dans l'océan, ça peut paraître ridicule, mais si dans une poubelle, vous trouvez une pièce en or, même si c'est une seule pièce en or, ça ne va pas être ridicule du tout. Si dans un être qui est vil, qui est méchant, qui est agressif, le jour où vous êtes en difficulté, qui vous tend la main, vous allez beaucoup l'apprécier. Et c'est ce qu'on doit regarder. Pourquoi? Parce que à tous les endroits, dans tous les instants, dans toutes les situations, il y a un dur combat que mènent les êtres. Un dur combat. Un dur combat parce qu'on ne sait pas la quantité d'oubli, d'ignorance, de peine, de souffrance, de karma, de dette que la personne porte, que la personne, avec laquelle la personne sombre, avec laquelle la personne essaye de vivre, de respirer, d'aimer un peu. Et on doit, si on est un petit peu sérieux, si on est un petit peu de bouteille de vie, si on a un petit peu de temps de vie, on comprend que c'est tellement difficile d'essayer de tenir un peu de bien, et encore plus de se maintenir, et encore plus de continuer. Donc après, on fait la part des choses. Et on fait la part des choses pour valoriser la moindre des choses. On raconte une femme, une vieille femme, qui était terrible avec tout le monde. Et elle meurt, et elle arrive au paradis. Et là, elle ne comprend pas. Elle dit, mais je ne comprends pas. Toute ma vie, j'étais méchante, je n'aimais pas mes enfants. Mon mari, je lui ai cassé les pieds, les autres, j'en avais rien à faire. Il dit, oui, mais souviens-toi. Mais souviens-toi de quoi? Souviens-toi à ce moment-là, à cet âge-là, à ce moment-là. Et, ah oui, le jour où j'ai ramassé ce morceau de pain par terre et je l'ai mis en hauteur pour les oiseaux. Il dit oui.
Ce moment-là, tu te souviens de ce moment-là, quand tu as fait ça? Tu as été dans un amour, dans un respect, dans un prendre soin, dans un océan de bêtises, de méchanceté. Tu t'es arrêté à un moment de penser à toi. Tu as arrêté d'en vouloir. Et tu as pris soin de la création. Tu as pris soin de la création. Tu as été à ce moment-là ce que tu es fondamentalement. Ça paraît pas grand-chose. Ça paraît vraiment pas grand-chose. Mais quand on ne va pas bien, un petit geste d'amour qu'on reçoit, c'est énorme. Quand on est dehors et qu'on ne sait pas quoi manger, et que quelqu'un nous tend du pain, nous tend un morceau de pain, c'est pas grand-chose, mais ça fait énormément de bien à l'estomac, mais aussi au cœur. Quand quelqu'un nous fait un sourire, nous fait un regard, quand quelqu'un ne va pas exagérer, ne va pas nous accuser, nous agresser de notre bêtise, mais va en tenir compte, va nous apprécier. Le regard divin nous humanise, mais dans le bon sens du terme. Il ouvre le cœur. Et c'est une manière de se rappeler que nous sommes déjà en Dieu, que tout est Dieu, et que on a besoin d'être les uns pour les autres, pas les uns contre les autres, les uns pour les autres. Et puis, de quel droit, en quel nom nous pourrions demander à l'autre d'être parfait? Le plus grand des maîtres et le plus grand des serviteurs, celui qui n'a jamais péché, qu'il me jette la première pierre, qu'il jette la première pierre. Pouvons-nous dire devant Dieu, pas les hommes, devant Dieu, que nous sommes nickel chrome, que nous n'avons aucun accroc à notre volonté, à nos actes? Et même si c'est le cas, nous n'avons aucun accroc à notre parole, notre langue n'a jamais fourché, n'a jamais mal dit, n'a jamais été mauvaise, médisante, accusatrice. Et puis même si c'est le cas, dans notre pensée, la pensée qui est la racine de l'être, nous avons une pensée pure, une pensée qui est tournée en permanence vers Dieu, qui glorifie son saint nom, et qui dit, si tu glorifies mon saint nom, c'est que tu aimes ma création, tu apprécies ma création, et tu aimes l'humanité que j'ai créée. On ne peut pas aimer Dieu, on ne peut pas dire j'aime Dieu si j'aime pas sa création et si j'aime pas son humanité. Ça ne marche pas comme ça. Donc vous voyez, on a fort intérêt à prendre conscience qu'on est tous dans le même bain, on est tous dans le même bateau, on est tous sur le même océan, on est tous dans la même création. On est tous déjà en Dieu. Mais tout le travail, c'est de s'en apercevoir, d'en prendre conscience. Et relisons les mystiques, relisons les saints hommes et saintes femmes. Ils glorifient tout. Ils disent, quel que soit l'endroit où je regarde, je vois le saint nom divin. Quel que soit où je mets mes pieds, il n'y a pas un endroit où il n'est pas Dieu. Tout est déjà là. Nous sommes dans l'océan de sagesse. Nous sommes dans l'océan divin. Et à nous, justement, de nous en rappeler. À nous de nous laisser conduire par les vagues, par les courants de surface, mais les courants profonds. Et souvent, les courants profonds, on ne les voit pas à la surface, mais c'est ce qui entraîne, qui fait le mouvement de la vie. C'est ce qu'on n'attend pas, c'est ce qu'on n'avait pas prévu. C'est ce qui nous étonne, c'est ce qui nous saisit parfois. Comme dans les êtres. J'ai vu des êtres qui n'avaient rien, qui étaient des êtres cruels, qui étaient capables à un moment donné d'avoir une immense compassion, de faire un acte incroyable. C'est au bord des lèvres, c'est au bord du cœur. L'être profond, c'est celui que l'on est. Après, les circonstances, l'attitude, la conscience, fait qu'on peut plus ou moins le vivre, plus ou moins le dire, plus ou moins exprimer cet être profond. Mais ne l'oublions pas, nous sommes déjà en Dieu. Et le travail de l'incarnation de la Terre, de l'école de la Terre, c'est de nous en rappeler. On dit que c'est le but de cette incarnation, de se rappeler
que nous sommes en Dieu. Et si je me rappelle que je suis en Dieu, je me rappelle que je suis une créature. Une créature de Dieu qui est là pour apprendre à vivre selon les valeurs divines, selon les principes du divin. Qui fait que ma vie n'est plus du tout la même. Et une des grandes caractéristiques, c'est que extérieurement, on valorise la moindre émergence de bien au milieu du mal, à la fois des personnes et des situations. Et intérieurement, on est dans la joie. Plus je me rapproche du divin, plus j'ai conscience que je suis en Dieu, plus j'ai une caractéristique, c'est que j'ai une joie. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie de vivre dans la présence divine. Après, l'idée, ça va être de continuer à garder cette conscience. De la garder déjà dans des moments, de la trouver dans des moments de grâce, des moments d'émerveillement, où là, le visible, le tangible, le naturel nous aide à percevoir. Mais ensuite, il s'agira de trouver, d'affirmer dans des moments où on ne voit plus, où c'est plus merveilleux, où on n'est plus en vacances dans un merveilleux paysage au bout du monde, qu'on n'est plus en week-end tranquille avec ses amis, qu'on n'est plus en train de s'unir et de vivre un moment merveilleux, mais de le vivre dans le quotidien, de vivre dans des endroits, dans des situations, dans des relations où en apparence, où apparemment il n'y a pas le divin, où apparemment il n'y a que le laid, que le faux, que le mal. Mais c'est pas vrai. Il faut entretenir dans notre conscience. Quand on dit veiller et prier sans cesse, j'ai à veiller et prier sans cesse, mais dans une conscience que je suis déjà en Dieu. Parce que si je veille et je prie sans cesse, en pensant que Dieu n'est pas partout, Dieu n'est pas suffisamment là, Dieu n'est pas encore là, Dieu ne fait pas ce qu'il faut, ma veille de prière et ma vigilance, elles sont teintées d'un désaccord, d'un agacement, d'un problème avec Dieu, d'un manque de confiance en Dieu. Ça ne va pas bien se passer. Si je ne sais pas pourquoi je veille et je prie, si je ne sais pas qu'en faisant ça, je suis en train de vraiment agir pour le bien que le divin me demande, je vais développer des croyances. Mais ma foi va être faible, ma foi va être vacillante, elle va être incomplète. Tandis que si je sais que je suis déjà en Dieu, que nous sommes déjà en Dieu, que l'humanité est déjà dans un monde divin, mais simplement il ne le sait pas encore. Et au fur et à mesure, eh bien on le découvre. Et puissions-nous le découvrir par le désir de le découvrir, par le désir de l'affirmer, par le plaisir de l'affirmer, par la joie de l'être, de dire mais je suis déjà en Dieu. Et simplement c'est que je n'ai pas encore suffisamment les sens spirituels, je n'ai pas suffisamment développé les sens spirituels, parce qu'il faut que j'étudie, il faut que j'utilise ma tête, il faut que j'utilise mon cœur, il faut que j'utilise ma pensée, mes paroles, mes actes, l'étude, la méditation, la prière, le service, pour que je puisse percevoir que je suis déjà en le divin. Et à partir de là, encore une fois, je redis, qu'est-ce que ça produit et comment déjà le voir à l'extérieur? C'est qu'à l'extérieur, je vois d'abord ce qui est bien, ce qui est beau, ce qui est vrai, ce qui est bon. Même si je vois ce qui ne va pas bien, mais ce que je valorise, ce que je dynamise, ce que je soutiens, c'est déjà ce qui est beau, ce qui est bon, ce qui est vrai, ce qui est bien. Et intérieurement, je me réjouis. Je me réjouis, je suis dans la joie. Je suis dans le contentement, dans la satisfaction. Si je suis en Dieu, j'ai exactement ce que Dieu veut. Je suis exactement ce que Dieu veut. Ce que j'ai, c'est ce que Dieu y veut. Ce que j'ai pas, c'est ce que Dieu y veut. Et comme j'ai envie de servir sa volonté, je suis bienheureux. Je suis bienheureux. Je suis satisfait. Même si c'est inconfortable des moments, même si c'est inquiétant des moments. Mais si on regarde, est-ce qu'on a vraiment manqué? Est-ce qu'on a vraiment manqué? Peut-être pour nos projets perso, pour nos projets égocentriques, pour le projet imaginaire, pour le projet mondain. Oui, on n'a jamais assez. De toute façon, on n'a jamais assez. Je vois des personnes qui reviennent d'un stage, ils sont déjà insatisfaits. Ils reviennent de vacances ou de voyage, ils pensent déjà au suivant. Mais j'ai mis où le contentement? Où est le rassasiement? Ça dure quelques jours, mais de moins en moins, une semaine, deux, puis après ça recommence. C'est comme une espèce de pulsion, de compulsion. Mais
le vrai contentement d'être rassasié, c'est une satisfaction intérieure. Et ce n'est que la présence, que la conscience de la présence divine dans laquelle nous sommes, qui peut nous la permettre, qui peut vraiment nous la donner. Et celle-là, elle est déjà là, là où nous sommes, tels que nous sommes, si bien sûr nous le voulons, si nous le désirons. Et depuis la chute d'Adam et Ève, depuis que l'humanité a fait le choix de trouver par elle-même la présence divine, eh bien on nous dit que c'est un effort libre à donner. C'est par une libre adhésion à la vérité que cela peut se faire. C'est un choix. On nous dit que chacun y viendra. Chacun et chacune y viendra après avoir tenté, avoir expérimenté, comme la parabole du fils prodigue qui prend son héritage, qui dit « moi je vais faire ce que je veux ». C'est juste puisque c'est proposé. Mais pourquoi? C'est pour qu'il s'aperçoive que ça ne suffira pas. Pour qu'il s'aperçoive qu'il ne pourra pas être rassasié définitivement. Temporairement, oui, c'est formidable. Mais une fois qu'il y aura eu consommation, il y aura des illusions, c'est normal. Pour ensuite dire, maintenant que j'ai bien consommé tout ça, que j'ai bien voulu en faire qu'à ma tête et faire à ma manière, comme je voulais à ma manière, et j'en vois les situations, je vois les conséquences, et bien maintenant, je peux peut-être commencer à apprendre, si je le veux, c'est une décision, c'est un choix, à apprendre comment ça marche selon Dieu, plus selon moi, seulement selon moi. Parce que quand on fait par soi-même, eh bien forcément c'est limité, puisque la conscience d'exister est limitée. La conscience d'exister, elle est mortelle. Il y a un début, une fin. Tandis que la conscience universelle, elle était avant les temps, elle est pendant les temps et après les temps. Dieu existait, Dieu était bien avant les temps, il est pendant et il sera après. Et comme on se divinise, eh bien c'est le projet du divin, qu'on passe de l'illimité, donc une limite grande, à l'éternité, à une limite, sans limite, et à sans cause, c'est-à-dire né de soi-même, par Dieu, avec Dieu et en Dieu, si on le souhaite. Très bonne journée, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne la grâce, demandons-la, demandons-lui, fais-moi ressentir, percevoir, vivre ta présence infinie, pour moi, pour le bien de tous les êtres, pour chacun, pour nos relations, pour l'humanité, pour les nations, pour les 70 nations, pour la reconstruction du troisième temple, qui est le lieu, qui sera le lieu, le centre, le point centre de célébration de la présence divine sur terre pour tous et chacun. Et ça sera extraordinaire. Amen, amana, amen, amana, amen, amana.